blanche. Je crois bien, comme je t'ai dit tout à l'heure, en ce qui me concerne moi-même, je dis que Pasteur Joseph, c'est un homme de principes. Les principes dont je parle, ce ne sont pas mes propres principes. Les principes que je parle, ce sont les principes de la parole de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un message précis. Et ce message précis, si vous faites partie de cette épouse, vous devez respecter ce message. Vous devez le respecter. Avant d'y aller, je vais préciser très bien en disant, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Un prophète est la bouche de Dieu. La bouche de Dieu ne donne pas sa propre pensée, mais la bouche de Dieu ne peut donner que la pensée de Dieu. Un prophète est un homme à qui vient la parole. La parole de Dieu ne peut pas venir à un autre monsieur dans un âge donné. Cette parole ne peut venir qu'à un prophète. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons un prophète. Ce prophète qui est venu avec un message précis et un langage très bien précis. Beaucoup de gens au départ, la rumeur qui circule, les bruits que nous entendons depuis un certain temps, ce bruit est que Frère Branham était un raciste. Voilà la raison pour laquelle Frère Branham interdisait aux Noirs de ne pas se marier avec les Blancs. Mais par commencer, je vais prendre la déclaration de Frère Branham avant que je ne dise quoi que ce soit. Je n'aimerais pas que ceci soit comme si c'est moi qui suis en train de parler. Mais j'aimerais bien que ceci soit uniquement le prophète qui parle. Puisque quand le prophète parle, cela nous règle la question. Quand le prophète parle, cela nous règle le problème. Et ça clôt le débat. Suivez, je vais prendre une prédication de Frère Branham. Frère Branham dit ceci dans la prédication: la condamnation par la représentation. C'est une prédication qu'il a prêchée le 13 novembre 1960. Je suis au paragraphe 198. Frère Branham dit ceci. Il dit: et aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent même pas accepter les gens de couleur dans leurs églises. Oh Dieu, aie pitié de tels hypocrites. Oh Dieu, c'est ce que je veux toujours. Tant que j'aurai une église, les portes seront ouvertes à celui qui veut. Même si vous venez dans une brouette, ça m'est égal. Venez, même si vous portez votre salopette, ça m'est égal. Je vais vous dire une chose. Mettez-vous en règle avec Dieu. Alors, une salopette pourrait s'asseoir à côté d'un smoking. Ils se donneront la collade et ils s'appelleront frères. Certainement qu'ils le feront. Certainement qu'ils le feront. Une robe de calicot pourra s'asseoir à côté d'une robe de soie, lui donner la collade et lui dire: sœur, oui, ça produit un fait sur vous, ça engendre, ça ramène ces choses en vous. Je commence par dire que les gens qui pensent que Frère Branham était raciste, ces gens sont en train de se tromper. Puisque Frère Branham, par commencer, le prophète Branham, à cette époque où le racisme faisait rage, où dans des églises, on n'acceptait pas que les Noirs s'asseyent avec les Blancs sur les mêmes sièges, William Branham avait ouvert sa porte, la porte de son église, aux Noirs
et aux blancs. Voilà pourquoi il dit, on peut même me tuer à cause de ça, mais je ne peux rien faire, puisque je sais que noir et blanc peuvent s'asseoir côte à côte. Maintenant, quand nous avons déjà ceci au départ, qui montre que Frère Branham avait ouvert sa porte, la porte de son église. Il avait ouvert la porte de son église aux noirs et aux blancs. C'est que nous pouvons déjà conclure que Frère Branham n'était pas un raciste. C'est ça d'abord le premier point. Puisque les gens qui étaient racistes n'acceptaient pas à cette époque-là que les noirs et les blancs, surtout les noirs, viennent dans leurs églises. Maintenant, à la question, est-ce qu'un noir peut-il se marier avec un blanc? Ce n'est pas moi qui réponds. Je ne suis pas un messager. Je n'ai pas un message. Je connais que dans ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un messager. C'est lui qui va nous répondre. Je prends maintenant le prophète pour comprendre qu'est-ce que le prophète dit exactement à propos. Suivez. Il dit ceci. Dans la prédication, question-réponse numéro 4, prêché à Jeffersonville, Indiana, USA, c'était prêché dimanche août 1964 soir, au paragraphe 166. Frère Branham dit ceci. Maintenant, je ne crois pas dans le mariage mixte. Je crois qu'un homme blanc ne devait pas se marier avec une femme de couleur. Ni une femme de couleur se marier avec un homme blanc. Ni un jaune se marier avec une femme noire ou une femme blanche ou avec une... Je crois que les bruns, les noirs, le blanc et les autres races de gens sont comme un jardin de fleurs pour Dieu. Et je ne crois pas qu'elles devaient être croisées. Je crois que c'est ainsi que Dieu les a faites et je crois que c'est ainsi qu'elles devraient demeurer. Ici, n'étant pas un messager, n'ayant pas le message, n'ayant pas un mot à dire sur ce que la bouche de Dieu a parlé, je ne répète que ce que William Branham a dit. Si réellement je crois que cet homme était un prophète, je ne répéterai que ce que le prophète a dit. Je descends. Il dit ceci, il dit, cela m'a déconnecté lorsque j'ai vu une très jolie fille de couleur, intelligente et belle, aussi jolie que n'importe quelle femme que vous aimeriez voir. Pourquoi va-t-elle se marier avec un blanc et avoir des enfants milâtres? Pourquoi une intelligente jeune fille de couleur désirerait-elle une chose pareille? C'est parce que quelque chose, c'est communisme. Et comment un brave homme de couleur désirerait-il se marier avec une femme blanche et avoir des enfants milâtres? Ça, c'est le prophète qui dit. Mais pourquoi le prophète dit ça? Pourquoi Frère Branham dit que les choses ne devaient pas être ainsi, mon cher Christian? Pourquoi le prophète dit ça? Je crois que s'il dit ça, ça doit être à cause de cette écriture. Excuse-moi. Oh là là, les lunettes sont restées dans la chambre. Je dois... Oh, mes yeux... Comme il n'y a pas assez de lumière. Le temps que vous êtes en train de penser à cela, j'espère que vous n'allez pas perdre votre fil d'idée. Ouais, non. Vous ne voyez pas dans tout ce que vous êtes en train de dire là qu'il y a un peu le racisme dans ces déclarations-là. Puisqu'à l'époque, il y avait aussi des hommes blancs qui voulaient se marier à des femmes de couleur. Pourquoi? Tout simplement, William Branham dire que les hommes de couleur, les femmes de couleur aimeraient à se marier avec des blancs. Mais sentez-vous pas en vous quand c'est là, il y a même ce sens même là dans cette époque-là du racisme qui est en train de prendre un peu de l'ampleur, où le noir devait y avoir une ségrégation raciale, où tout ce monde-là de Martin Luther King, tous ces gens de l'histoire américaine, ils ont tout fait pour lutter. Alors, c'est focaliser tout simplement une femme de couleur qui veut se marier à un homme blanc, alors qu'il y a aussi des
de femmes blanches qui aimeraient aussi se marier à des hommes de couleur, pasteur Joseph. Oui, je prends ceci. Je prends dans Genèse chapitre 1er. C'est Dieu qui parle. Il dit ceci. Il dit, puis Dieu dit que la terre produise des verdures, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce. Et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fit ainsi. Ce n'est pas Frère Branham qui est venu dire aux gens que ceci ne doit pas se reproduire comme ça. Frère Branham dit que la Bible dit ceci, que chaque semence se reproduise selon son espèce. C'est Dieu qui dit, oh, sur la terre, nous avons 3 races de gens. Nous avons la race noire, qui est une espèce. Nous avons la race blanche, qui est une espèce. Et nous avons la race jaune, qui est une espèce. Chaque espèce, chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Lorsque vous faites le mélange de blanc et de noir, cette autre race qui vient ne se trouve pas dans l'origine. Or, au départ, cette origine devait être respectée. Les blancs, les noirs, les jaunes. Et chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Les blancs doivent se reproduire avec les blancs. Les noirs doivent se reproduire avec les noirs. Les jaunes doivent se reproduire avec les jaunes. Ces semences ne doivent pas être mélangées. Ce n'est pas du racisme. Si Frère Branham a inventé quelque chose qui n'était pas dans la Bible au départ, nous parlerons du racisme. S'il y avait un problème du racisme, à cette époque où Frère Branham est en train de parler que lui, il a ouvert les portes de son église et il accepte que les noirs et les blancs se mettent ensemble. Pendant ce temps-là, étant du sud, au sud, on n'acceptait pas que les blancs et les noirs se mettent ensemble. Mais il était la seule personne, le seul prédicateur à cette époque qui permettait que le blanc et le noir s'asseyent côte à côte. Mais dans d'autres églises, on n'acceptait pas ça. Mais c'est pourquoi, étant prophète, il nous donne la position. Il nous donne ce que Dieu pense. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que chaque semence se reproduise selon son espèce. Nous avons l'espèce blanche, nous avons l'espèce noire, nous avons l'espèce jaune. Que chaque semence, que chaque espèce se reproduise comme ça. Lorsqu'un blanc se marie à une blanche, quand il met au monde un enfant, l'enfant est blanc. L'enfant ne sera pas une partie noire, une partie jaune, une partie rouge. Non, le respect des couleurs sera réellement visible. Voilà pourquoi ce genre de mariage, dans la plupart des cas, c'est des mariages qui ne tiennent pas longtemps. J'ajoute une autre citation du prophète. Écoute, il dit ceci. La condamnation par la représentation, il dit au paragraphe 109, il dit l'hybridation, oh, c'est terrible l'hybridation. Ils hybrident les gens. Vous savez, c'est un grand moule, le grand melting pot. J'ai, parmi les gens de couleur, des centaines d'amis précieux qui sont des chrétiens nés de nouveau. Mais au sujet de la ségrégation et des choses dont il parle, l'hybridation des gens, dites-moi, quelle brave femme, dites-moi, quelle brave femme de couleur qui est cultivée et une bonne chrétienne voudrait que son bébé soit milâtre, issu d'un homme blanc? Absolument pas. Ce n'est pas bien. Quelle femme blanche voudrait que son bébé soit un milâtre, issu d'un homme blanc, issu d'un homme de couleur? Dieu nous a créés tels que nous sommes. Restons tels que nous sommes créés. Je crois que c'est ça qui est bien. Je crois que c'est ça qui est bien.
les gens seraient beaucoup mieux si on les laissait simplement tels qu'ils sont, tels que Dieu les a créés. Que la race brune se marie avec la race brune, que la race blanche se marie avec la race blanche, que la race noire avec la race noire, virgule, la jaune, et toutes les autres races restaient telles que Dieu les a créées. Si la violette, Dieu l'a créée, qu'elle soit ainsi, et qu'elle reste ainsi. Si la blanche, Dieu l'a créée, qu'elle reste ainsi. La fleur, qu'elle soit bleue, noire, brune, ou quoi que ce soit, laissez-la telle qu'elle est. Si le maïs a été cultivé d'une certaine façon, si c'est du maïs jaune, ne le croisez pas avec du maïs blanc. Si vous le faites, vous mélangerez ça, alors il ne peut plus se reproduire à son tour. J'ai fait un petit ajout là-dessus. Juste un tout petit commentaire. Frère Branham est bien clair dans ce qu'il montre. C'est pourquoi j'ai dit au départ aux frères et sœurs, nous avons un message précis. Nous avons un prophète qui est avec nous. Nous ne sommes pas comme les autres peuples qui n'ont point Dieu, qui n'ont point un prophète. Mais nous sommes un peuple qui a un prophète. Et le prophète est la bouche de Dieu. Le prophète est la seule bouche autorisée dans un âge donné. Si le prophète me dit, moi, Monsieur Touba Joseph, je ne crois pas dans le mariage d'un blanc avec une femme noire, Je ne crois pas dans le mariage d'une femme noire, d'un homme noir avec une femme blanche. Je lui pose la question, Frère Branham, où est-ce que tu as tiré ce que tu dis dans la Bible? Et le prophète m'envoie dans Genèse, chapitre 1er, où Dieu dit que chaque semence se reproduise selon son espèce. Si Dieu a parlé que chaque semence se reproduit selon son espèce, en ce moment précis, les espèces sont là bien déterminées. Une question a toujours été posée. D'où est-ce qu'il est sorti ces multiplications de races sur la terre, puisque au départ, il n'y avait qu'Adam et Ève? À cette question, avant que tu ne me la poses, je peux déjà donner la réponse. Je peux déjà la donner la réponse, puisqu'elle va compléter ce que je suis en train de dire. À cette question, je réponds. Les trois races sur la terre sont venues de trois enfants de Noé. Avant les déluge, il n'y avait pas la diversification des races sur la terre. Il y avait quelle race à cette époque-là? Je crois bien, je ne sais pas exactement. Voilà, vous voulez tomber dans cette même logique du frère Branham, je crois bien. Non, je dis ceci. Nous allons vous poser une autre question pour comprendre, est-ce que quand frère Branham dit « je crois », est-ce que ça veut dire « ainsi dit l'Éternel ». Lorsque le prophète croit, le prophète est la bouche de Dieu. Quand il dit « je crois », quand il dit « je crois », ça veut dire « ainsi dit l'Éternel ». Un prophète ne peut pas croire ce qui n'est pas la parole. Un prophète ne croit que ce qui est la parole. Même Balaam, dans son état de chute, quand il est allé pour maudire Israël, il n'a pas pu. Et il a dit à Balak, si tu me vois ne pas maudire Israël, c'est puisque je suis un prophète. Un prophète ne peut pas dire ses propres paroles. Ce qu'il dit ne peut venir que de Dieu. Lorsque mon prophète dit, je crois, un prophète ne croirait pas ce qui n'est pas la parole, monsieur le journaliste. Voilà pourquoi je dis, c'est après le déluge. La Bible n'a pas précisé quelle était exactement la race qui était sur la terre à cette époque-là. Mais c'est après le déluge. Il n'y avait que 8 personnes qui firent sortir de l'arche. La terre entière était inondée. Vous connaissez bien l'histoire. Cela ne m'intéresse pas. Mais il y a eu 3 fils de Noé. C'est de ces 3 fils de Noé qu'est sorti les 3 races qui couvrent maintenant la terre. Ce problème a commencé après le déluge.
Mais avant les déluges, il n'y avait qu'une seule race de gens sur la terre. Mais lorsqu'ils sortirent de l'arche, de 3 enfants de Noé est sorti les 3 races qui couvrent la terre. Voici, monsieur le journaliste. Voilà. Je repose la même question. Quand Frère Branham me dit, je crois qu'une femme, une personne de couleur ne devrait pas se marier avec un homme blanc, une femme blanche, pensez-vous que cela est égal ainsi dit l'Éternel? Mais je te réponds. Je te dis, un prophète ne croirait pas autre chose qui n'est pas la parole. Un prophète ne croit que la parole. Lorsqu'un prophète croit, il croit la parole. Puisque ce qu'il a dit, quand vous la ramenez dans la Bible, vous le ramenez dans la Bible, vous trouvez qu'il y a de la place. Ça de la place. Que c'est Dieu, la loi de Dieu, veut que chaque semence se reproduise selon son espèce. Voilà la loi de Dieu. Maintenant, nous nous retrouvons qu'après les déluge, nous avons 3 races de gens sur la terre. Nous prenons cette loi de Dieu pour qu'elle soit appliquée. Que dit Dieu? Que chaque semence se reproduise selon son espèce. La race blanche doit se reproduire avec la race blanche. La race noire doit se reproduire avec la race noire. La race jaune doit se reproduire avec la race jaune. Ça, c'est ce que dit la Bible. Mais je ne vois pas dans la Bible là où il est dit que les semences doivent être mélangées. Les semences ne peuvent pas être mélangées puisque Dieu reste dans son principe et dans sa parole. Mais puisqu'au commencement, il n'y avait qu'une seule race. Vous ne savez pas. Si c'est la race blanche, il y a ceux qui croient que c'était la race noire, pasteur. Peut-être. Parce qu'il n'y a aucune évidence qui dit que c'était la race blanche. Ou c'était encore la race jaune. Mais si au commencement, il n'y avait qu'une seule race. Prenons l'exemple, c'est la race blanche. Mais tout était pur. Comment expliquer après les déluges? On trouve la race blanche, la race noire, la race jaune. D'où est venu cela? Mais cela est venu de 3 enfants de Noé. Puisqu'ils étaient les seuls qui ont surpeuplé la terre après le déluge. Il n'y avait pas d'autres personnes sur la terre. Noé ne s'est plus reproduit après le déluge. Après le déluge, nous n'avons eu que 3 enfants de Noé. Mais ces enfants-là, ils viennent d'une seule descendance d'Adam, n'est-ce pas? Donc si vous partez de l'originalité qui est pure, cela ne peut qu'avec le temps donner que ce qui est pur. Il n'y a pas de libération. Donc, en d'autres termes, ça reste le mystère d'où est venu les différentes races. Non, mais nous savons très bien, puisque la Bible est claire. La Bible n'est pas, il n'y a pas du tomber du ciel dans la Bible. La Bible, il n'y a pas du tomber du ciel dans la Bible. Dans la Bible, il y a la succession des événements qui doivent être respectés. Après le déluge, nous voyons apparaître sur la terre ces 3 races de gens. Qui l'a permis? C'est Dieu qui l'a autorisé. Puisque même ces 3 races de gens, avant le tour de Babel, ils ne parlaient qu'une seule langue. Ils ne parlaient pas de différentes langues. Ils ne parlaient qu'une seule langue. Mais c'est quand nous arrivons au tour de Babel, lorsque Nimrod, dans sa folie de grandeur, dans sa petite folie de grandeur, pas dans sa folie de grandeur, mais dans sa petite folie de grandeur, il prendra la décision pour dire aux hommes, montons jusqu'à, construisons la maison jusqu'à là où il y a Dieu. Que Dieu est descendu, il a semé la confusion et du coup, il y a eu multiplication des langues sur la terre. Ce qui fait qu'en réalité, de la même façon qu'il n'y avait qu'une seule langue sur la terre qui était parlée par tous, et Dieu a semé la confusion qui a fait qu'il y ait plusieurs différentes langues. C'est de cette même façon que ce même Dieu a aussi permis qu'il y ait plusieurs différentes races de gens sur la terre. Puisque vous connaissez très bien que dans la Bible, il n'y a pas du tombé du ciel. Il n'y a que des événements qui se suivent et qui se succèdent. Avant les déluges, les gens parlaient une même langue. Après les déluges, les gens ont continué à parler une même langue. Mais quand nous arrivons à la tour de Babel, voilà comment Dieu descend. Et il produit la multiplication des langues. Vous me poserez la question, pasteur, mais d'où est venue encore la multiplication des langues? C'est le même Dieu qui a créé l'homme,
qui vient et qui multiplie les langues dans leur bouche. C'est Dieu qui le fait. Le même Dieu qui a créé l'homme, qui est venu et qui a voulu que les races, au lieu que l'homme soit une seule race sur la terre, ce même Dieu a voulu qu'il y ait la multiplication des races. Parce que là, vous tombez dans des suppositions. Je ne tombe pas dans les la suppositions. multiplication de langues est claire lors du tour de Babel. Oui. Tu les as confondus. Mais nulle part dans la Bible où c'est clair que les différentes races sont venues des enfants de Noé. Mais c'est bien clair dans la Bible. Après le déluge, il n'y avait plus d'autres personnes sur la terre. Ça pouvait se passer au fur et à mesure. Oui, mais c'est ça que je dis. Vous savez bien que, pasteur, avec la science, au fur et à mesure que vous vous éloignez de l'équateur, votre peau a tendance à augmenter, à prendre beaucoup de protéines que nous appelons la mélanine, qui fait en sorte que la peau puisse se noircir. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Mais parce que rien jusque-là est prouvé que les enfants de Noé étaient soit blancs, soit noirs. Eux, ils étaient encore jaunes. Non. Tout le monde dans la supposition. Non, monsieur le journaliste, écoute. Tu es en train de parler à un homme de science. Ne pense pas que le pasteur Joseph, c'est un garçon qui est né, un pasteur qui a été dans un petit village qui n'a pas été sur les bancs de l'école. Tu es en train de parler à un homme qui a été sur les bancs de l'école, qui peut t'expliquer ce que je suis en train de dire. Scientifiquement, je peux aussi le prouver. Tu observes que même naturellement, chaque semence qui est hybridée, regarde la suite à la fin. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas raison de dire que l'homme se reproduise selon son, que chaque semence se reproduise selon son espèce? Revenons dans la Bible. Je ne bouge pas de là. Je reste à cet endroit précis pour te montrer clairement qu'après le déluge, il n'est mentionné nulle part dans la Bible qu'il y avait plusieurs d'autres personnes ailleurs. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y avait que 3 personnes qui devaient se reproduire. C'était Sam, c'est Cam et Japheth. Voilà les 3 qui devaient se reproduire. Voilà les 3 qui devaient surpeupler la terre. C'est de ces 3 ici qu'est sorti les 3 races de la terre. Pose-toi la question. Tu me parles d'une manière scientifique. Si je peux prouver ça scientifiquement, je te dirai clairement, oui, scientifiquement, on peut le prouver. Il n'y a eu que 3 enfants de Noé qui devaient se reproduire. Mais plus tard, nous nous retrouvons avec 3 races de gens sur la terre. En d'autres termes, nous comprendrons clairement que de chaque enfant de Noé est sortie une race. Et cette race a surpeuplé la terre. Puisque après le déluge, il n'y avait personne sur la terre. Il n'y avait personne. C'est que s'il y a eu dans la multiplication déjà après le déluge, les changements, la telle couleur, ceci est venu par la même volonté de Dieu, puisque ce n'est pas un homme qui a créé ça. Une race ne provient pas d'un homme. Une race ne peut pas provenir de quelqu'un. Le diable ne peut pas créer. C'est lui qui crée, c'est Dieu. C'est lui qui fait que cette race reste comme ça, c'est Dieu. C'est lui qui fait que cette race reste comme ça, c'est Dieu. Puisque je peux te prouver même scientifiquement, cette analogie, cette hypothèse qui est dit, cette hypothèse ne tient pas debout. Pour quelle raison? Nous étant en Afrique, nous avons une partie que nous appelons l'Afrique de Maghreb. Nous avons l'Afrique de Machrek et nous avons l'Afrique noire. C'est que rien que dans l'Afrique, qui est un seul continent, nous nous retrouvons avec 3 races de gens presque différents. Puisque dans l'Afrique de Machrek, ceux qui sont là, ils sont comme des jaunes. Dans l'Afrique de Maghreb, vous trouverez des blancs qui habitent là, qui sont des originaires de là, mais qui sont très loin de là où habitent les blancs. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison ils se retrouvent là? C'est juste pour te dire que les races sur la terre, qu'on dise quand on s'approche du pôle, quand on va du pôle sud, je dirais à quiconque dit ça, je lui dirais c'est faux, ce n'est pas correct. Cette hypothèse a été donnée. Mais allons-y en Afrique. Vous allez trouver une partie de l'Afrique dont il y a les blancs, une partie de l'Afrique dont il y a les gens et une partie de l'Afrique dont il y a les noirs. Mais comment se fait-il? Vous voulez me dire que non, si nous sommes en Afrique, puisque nous nous sommes éloignés du pôle, c'est comme ça que notre peau est devenue noire. Mais qu'en est-il maintenant au Maghreb? Qu'en est-il maintenant au Machrek? Qu'est-ce qui se passe dans toutes ces 3 parties de l'Afrique? Pourquoi les autres sont blancs, les autres sont noirs, les autres sont ceci, mais sur un même continent? Si en Europe,
Si en Europe, il n'y a pas des hommes noirs, si en Asie, il n'y a pas des hommes noirs, mais quand nous descendons en Afrique, là où on pense que les hommes doivent être noirs, on trouve les blancs qui sont là. Non, ils ont immigré, c'est comme ça qu'ils sont ici. Non, ce n'est pas l'immigration. Ils vivent là il y a des années. C'est que si l'éloignement du centre pouvait produire les changements de peau, dans toute l'Afrique du Maghreb, les changements de peau seraient entrés chez tous les blancs qui vivent là-bas. Voilà pourquoi, donc, mon cher ami, je te dis clairement, à ce point ici, on doit rester avec ce qu'a dit le prophète. Puisque même scientifiquement, quand on fait le débat, ça ne tiendra pas debout. Même théoriquement, quand on fait le débat, ça ne tiendra pas debout. Mais entrons dans la pratique. Que dit la pratique? La pratique dit que chaque semence se reproduise selon son espèce. L'espèce noire doit se reproduire avec l'espèce noire. L'espèce blanche doit se reproduire avec l'espèce blanche. L'espèce jaune doit se reproduire avec l'espèce jaune. Notre prophète a raison. Il a raison. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Et celui qui va aller à l'encontre de ce qu'il a dit, il amènera des problèmes. Où est la place des autorités, du gouvernement, de la constitution même de différents pays par rapport à la Bible? Leur place, c'est dans Romains. Romains dit respecter les autorités que Dieu a établies. Alors si vous respectez les autorités, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, 21e siècle, ce que vous êtes en train de dire, pasteur Jean, c'est ce que nous appelons la discrimination? Parce que le monde a évolué aujourd'hui. Oui. Que chacun est libre de se marier. Alors si quelqu'un, un blanc, veut se marier à une blanche ou à une jaune, aujourd'hui le monde a évolué, pasteur Joseph. Ne pensez-vous pas que vous êtes dans la discrimination alors que les autorités de ce monde-ci sont en train de lutter nuit et jour pour combattre cette discrimination? Je vais te répondre clairement. Je ne vois aucune autorité qui lutte contre la discrimination. Je ne le vois pas. Nous en avons ici. Il est là. Quelles sont les mesures qu'il n'a pas prises contre les Noirs? Nous sommes en France. Dis-moi, quand est-ce qu'un Noir sera président de la France? Quand on a mis Obama ici président, Obama n'est pas africain comme tel. Ce n'est pas un Africain, ce n'est pas un Noir comme tel. C'est un mélange de tout ce qui s'ensuit. C'est pourquoi tu ne me diras pas qu'il n'y a pas de problème de discrimination. La discrimination reste, elle est visible. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est l'homme noir qui a comme une pensée de vouloir soutenir quelque chose qui n'existe pas. C'est ça le problème de l'homme noir. Il tient à vouloir soutenir ce qui n'existe pas. Voilà la difficulté dans laquelle nous avons, même dans nos propres pays, nous avons ce genre de difficultés. Puisque quand l'homme prône la liberté, mais de l'autre côté, il est en train d'assujettir. Quand l'on prend la libre circulation des gens et de leurs biens, vous arrivez à la frontière, vous payez les visas. Vous voyez, c'est pourquoi c'est juste pour dire que tout ce qui est sur la terre, ce n'est que des sables mouvants. La seule chose qui est une vérité, c'est le ainsi dit le Seigneur que nous venons de lire. Lorsqu'un jeune homme va se marier avec une femme blanche, il doit savoir que les conséquences seront graves sur lui. Nous allons revenir sur ces déclarations-là de conséquences, mais ne pensez-vous pas que nous sommes aussi pendant la période de la grâce? Qu'est-ce que vous appelez la grâce? La grâce est là, le Seigneur est monté à la croix pour pardonner le péché des gens. Si vous considérez marier une blanche est un péché, alors Dieu les a pardonnés à la croix. Mais messieurs les journalistes, laisse-moi te dire une vérité peut-être que tu ne connais pas, puisque là, nous sommes dans un débat, nous ne sommes pas en train de parloter comme des amis. Je vais te dire une chose qui est claire. Moi, si on me poserait la question, veux-tu la loi ou bien la grâce? Je répondrai, donnez-moi la loi. Je répondrai, donnez-moi la loi. Tu sais pourquoi? C'est puisque la loi, où j'ai posé un acte, où je ne l'ai pas posé. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Oui, je dirais, donnez-moi la loi, gardez votre grâce. Puisque la loi, où j'ai posé l'acte, où je ne l'ai pas posé. Mais la grâce est une loi renforcée. Une loi très, très renforcée. Pourquoi? Quand il
s'agissait de la loi, la Bible disait, ne tuez point. Tuer, c'était juste prendre ma machette, venir couper la tête de Christian. On disait, Joseph venait de tuer Christian. Mais, dans la Bible, quand on disait, ne commets point d'adultère, pendant la loi, il fallait obligatoirement que je sorte avec une femme. Alors on va dire, j'ai commis l'adultère. Mais quand la grâce est venue, et c'est la même loi, mais qui a été dans une dimension très renforcée. C'est des gens qui ne connaissent pas que la grâce, puisqu'ils jouent avec la grâce, mais ils ne voient pas la grandeur de la grâce. Quand la grâce vient, il dit ceci, vous avez appris qu'elle ne commet point d'adultère. Mais moi je vous dis, celui qui va seulement regarder une femme avec la pensée de la convoiter, il a déjà commis adultère. Demande-moi, qu'est-ce que je peux choisir? Je dis, Jésus, garde ta grâce, laisse-moi avec la loi. Puisque ici, il faut que je commette l'acte. Mais là, si tu n'as pas commis l'acte, tu es considéré comme un pécheur. Jésus dit, vous avez appris que vous avez été dit, ne tuez pas, dans la loi. Maintenant, voici moi la grâce que je vous dis. Si seulement vous avez pensé en mal de votre frère, vous l'avez déjà tué devant Dieu. Qu'est-ce que je choisirai moi? Je choisirai la loi. Puisque, au moins avec la loi, quand la mauvaise pensée vient, Dieu ne considère pas que c'est un péché. Pour qu'il considère, il faut que je commette l'acte. C'est pourquoi tu comprends, Frère Branham dit, faites attention quand vous pensez. Même Paul, quand il a voulu parler de la grâce, il a expliqué beaucoup de choses. Et plus tard, il a crié, il a dit, demeurions-nous dans les péchés, afin que la grâce abonde. Observe maintenant. Dieu parle au travers de son prophète. Maintenant, j'en arrive au point, puisqu'il y a une question qui est sortie là. Dieu parle au travers de son prophète. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit qu'il ne faudrait pas que les hommes se mélangent sur la terre. Que les races des hommes se mélangent sur la terre. Maintenant, moi le pasteur Joseph, je prends ce que Dieu a dit au travers du prophète. Je mets à côté. Je vais aller me marier avec une femme blanche. Bon, maintenant je vais attendre quel ciel que je dois attendre. Puisque ce qui doit m'amener en enfer, c'est le rejet de la parole. Pas le rejet d'une portion de la parole, pas le rejet de toute la parole, non. Ce qui avait amené la mort dans le jardin d'Éden, ce n'était pas le rejet de toute la parole. C'était le rejet d'une petite portion de la parole. Dès que vous rejetez une toute petite écriture, du coup, vous sombrez. Ce qui a amené la mort dans le jardin d'Éden, ce n'était pas le rejet de toute la parole. Tu peux croire bien tout le reste des choses, mais quand tu arrives à ce point ici des mariages mixtes, tu dis, ceci, Frère Branham m'a dit, je mets ça à côté, mais je dois aller me marier comme ça. Vous avez rejeté une portion de la parole, puisque tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole. Tout ce que les prophètes croient, nos prophètes ne croient jamais dans ce qui n'est pas la parole. Si un prophète croit quelque chose, ce qu'il croit, c'est la parole. Maintenant, quand vous rejetez ce qui est sorti de la bouche de Dieu, bon, pensez-vous que vous irez au ciel? Mais quel ciel que vous irez? Puisque vous venez de rejeter une portion de la parole. Si Ève est tombée dans le péché, ce n'est pas puisqu'elle avait rejeté toute la parole. Ève a rejeté une portion de la parole et cela a fait que la mort entre jusqu'aujourd'hui, 6000 ans plus tard. Alors, il en est aussi de même. Jésus est mort sur la croix. Pour qui? Pour ceux-là. S'il arrivait qu'un homme est allé se marier, avant d'entendre ce message, quelqu'un est allé se marier avec une femme blanche, là, même Dieu comprendra, puisque Dieu ne tient pas souvent compte des temps d'ignorance. Mais quand vous connaissez la vérité, vous connaissez que le prophète a dit qu'il ne croit pas dans ces choses. Et vous dites, William Branham, reste avec ces choses, moi je vais aller me marier. Mais tu as laissé de côté une partie de la parole. Et cette partie de la parole que tu as laissée, mais c'est fini, ta vie sombre. Il n'y a pas un ciel où tu peux aller avec la parole crue,
à 99%. Le prophète dit clairement que la seule chose que le diable ne peut pas faire, c'est de répéter cette parole mot à mot. C'est la seule chose que le diable ne fera pas. Oh, tout ce que le prophète a dit, c'est la parole. Nous devons dire Amen à cette parole. Nous devons avancer avec cette parole. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Si j'enlève un iota de la parole, je sombre. Pasteur Joseph, prouver noir sur blanc dans l'histoire, il y a des couples blancs qui ont donné un enfant noir. Prouver scientifiquement, dans l'histoire, sans l'internet, les gens peuvent vérifier. Blanc. Un homme blanc, une femme blanche, ils ont un enfant noir. Oui. Comment vous pouvez expliquer cela? J'explique ça trop simple. Heureusement que j'ai fait la biologie. Je connais ce que c'est. C'est-à-dire, il y a ce que nous appelons en biologie, dans la loi de la reproduction, il y a ce que nous appelons la reproduction des caractères héréditaires d'un arrière-parent. Mais quand nous arrivons au point de ce que nous appelons atavisme, atavisme est la reproduction d'un caractère héréditaire d'un arrière-grand-parent. C'est que dans la lignée de ces blancs-là, si réellement, après le test d'ADN, il s'avère après le test d'ADN, il s'avère que cet enfant provient de deux, nous allons recourir à l'atavisme. On va dire ici, entrons dans l'atavisme. Nous entrons dans la lignée de la jeune fille. On remonte plus loin, il y a des années. Tu trouveras qu'il y avait un noir qui avait intervenu quelque part. Tu peux entrer dans la lignée du jeune homme. Tu remontes plus loin, tu trouveras qu'il y a quelqu'un qui est entré, un noir qui avait intervenu dans sa lignée. Voilà le pourquoi, dans la loi de Mendel, que nous appelons la loi de reproduction, il y a ce que nous appelons atavisme. C'est la reproduction d'un caractère héréditaire d'un arrière-grand-parent. Voilà pourquoi. Vous savez bien que tout a été prouvé, qu'il y a, dans cette lignée héréditaire, il n'y avait rien de mélange de noir. Non, je ne crois pas à ça. Si ceci n'avait pas, si les examens ont été faits et que les choses ont été prouvées qu'il n'y avait pas de noir, on doit recourir à un autre examen. L'examen d'ADN. Est-ce que réellement l'enfant appartenait au D? Puisque je connais, là, ici, à Texas, une femme qui était sortie avec son mari le matin, et quand il arrive au travail, elle sort avec son collègue du travail. Et au moment de mettre au monde, elle met au monde deux jumeaux. L'un était noir, et l'un était noir, l'autre était blanc. Quand on a demandé à la femme, comment tu te retrouves avec l'enfant noir et l'enfant blanc? Elle a voulu compliquer les choses. Après les examens, après avoir fait l'étude d'atavisme et recours à l'ADN, il s'est avéré que cette femme, elle avait elle-même reconnu, elle travaillait dans l'une des banques ici, elle avait reconnu réellement qu'elle était sortie avec un homme, son mari le matin, et quand elle est arrivée au travail, elle est sortie avec son collègue du travail qui était noir. Voilà. Alors je ne crois pas à ce genre de choses où un blanc, une femme blanche et un homme blanc qui met au monde un enfant noir. Du coup, moi la première des choses, c'est ma notion de la loi de Mendel qui s'élève. J'entre dans le système de l'atavisme puisque c'est la seule chose qui me permet à comprendre comment sont-ils arrivés à mettre au monde un enfant noir. Si dans la lignée de l'un ou de l'autre, il n'y avait pas de noir, alors nous passons au test d'ADN pour qu'on sache réellement, est-ce que réellement la femme n'a pas commis une erreur quelque part. Pasteur Joseph, dans votre église, il y a quelqu'un qui vient, ils ont deux enfants, ils sont déjà ensemble, noir et blanc. Accepterez-vous de consacrer un tel mariage? J'accepterai. Pourquoi? Puisque ils l'ont fait au temps d'ignorance. Comme Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance, j'accepterai. Pourquoi je dois accepter? J'ai une écriture qui soutient ça. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Ils l'ont fait sans le savoir. Voilà pourquoi, quand William Branham est monté sur le mont Catalina, l'ange lui a dit, va, dis-leur que leurs péchés ont été pardonnés, mais qu'ils enseignent à leurs enfants de ne pas le faire. Je prendrai ces cas, je les mettrai dans le cas de ceux qui avaient obtenu le pardon, pour comprendre que lui l'a fait comme ça, mais je lui dirai, enseigne à tes enfants, enseigne à ta famille de ne pas faire ça. Et s'il y a un frère du message, une sœur du message qui vient, vous n'allez pas consacrer un tel mariage? Et une sœur du message qui vient, mais
comprendre qu'il n'a pas de place dans le royaume de Dieu. S'il n'a pas de place dans le royaume de Dieu, quand il rejette le prophète, lorsque vous rejetez William Branham, vous n'avez pas de place. Mon cher ami, une grande portion du ciel était réservée. C'était réservé au pasteur Joseph. Dieu ne m'a jamais donné le ciel. Il n'y a aucun prédicateur à qui Dieu a donné le ciel. La grande portion du ciel a été donnée à William Branham. Si vous voulez être dans le ciel, croyez tout ce qui est sorti de la bouche de William Branham. Puisque c'est ça la parole. Mais vous rejetez ce que Branham a dit, vous allez faire votre petit mariage rapidement mixte quelque part. Et vous revenez pensant que vous allez avoir part à ce royaume, tout en réuniant ce que Branham a dit. Non, vous n'avez pas de place. Peut-être qu'ils sont dans la volonté permissive de Dieu. Et la volonté permissive de Dieu n'est pas sa volonté parfaite. Lorsque Balaam est allé dans la volonté permissive, tu en connais les conséquences. Je ne vous apprends rien. Mais la seule chose que je connais est que un enfant de Dieu, un croyant de ce message, n'a pas le droit d'aller prendre une femme blanche en mariage et l'amener ici. Quand tu l'amènes, tu as fait le mariage mixte, quitte l'église, va te débrouiller ailleurs. David savait très bien qu'il n'était pas bon de prendre la femme d'autrui. Mais vous connaissez la suite. Et Dieu l'appelle l'homme c'est l'homme au cœur. Même si c'est le prototype de l'église. Mais Dieu l'a appelé l'homme c'est l'homme au cœur. Des fois, Dieu peut comprendre dans sa volonté permissive, pasteur. Faites attention. Faites attention. Il y a des choses que Dieu a faites avant que le sang ne soit versé. C'est pourquoi je te dis, la loi était autre chose. La grâce en est une autre. Si je te dis, Dieu comprenait certaines choses durant la période de la loi. Puisque à cette époque-là, Dieu venait juste oindre les gens, les prophètes. Dieu oignait ces gens-là. Mais il n'entrait pas en eux, puisque le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas permettre que le Saint-Esprit entre dans ces gens-là. Mais aujourd'hui, après l'expiation, après le sacrifice du calvaire, nous tombons dans la grâce. La grâce vient avec beaucoup plus de conditions que la loi. Voilà pourquoi Dieu est plus sévère dans la grâce que la loi. Pourquoi? Puisque la loi avait la facilité d'aider l'homme à rester carré à un point. Mais la grâce a une manière où ça élargit à l'homme de faire ce qu'il peut faire. La mort, c'est quoi, monsieur le journaliste? La mort, c'est le rejet de la parole. Mais quelle parole? La parole qui est sortie de la bouche du prophète. Voilà la mort. En dehors de ça, il n'y a pas une autre mort. Le rejet d'un iota, un seul petit mot sorti de la bouche de William Branham. Quand vous le rejetez aujourd'hui, il n'y a aucun ciel où vous allez. Le ciel, c'est pour William Branham. Pasteur Joseph, yes, aimez-vous les enfants? J'aime les enfants, oui. J'aimerais que vous regardiez les internautes qui nous suivent en ce moment. Une sœur du message, un frère du message, ils ont fait le mariage, mais ils ont eu des enfants. Quelle est la suite de ces enfants-là? Pensez-vous que ces enfants-là iront en enfer? Et si maintenant, après, quand bien même qu'ils étaient dans le message, ils ont fait le mariage mixte, ils ont demandé pardon à Dieu, ils continuent. Doivent-ils se divorcer ou comment? Je vous ai posé 3 questions, pasteur. Mon frère, je commence par la première. J'aime les enfants. Mais cet amour que j'ai pour les enfants n'a rien à voir avec les principes de la parole. Vous pensez que ces enfants-là iront en enfer? Je sais que quand la source d'eau est pourrie, la suite de l'eau qui vient là-bas ne sera pas favorable. Ça, ce ne sont que les enfants innocents, à 2 ans, mais à une année. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le prophète qui l'a dit, c'est la parole qui est comme ça. Lorsque la source, comment voulez-vous que les fruits d'un arbre soient bons alors que la racine est mauvaise? Si la racine est mauvaise, même les fruits ne sont pas bons. Mais lorsque la racine est bonne, c'est la sève qui monte. Mais quand tu l'es montant à la croix, il a enlevé toute la malédiction qui pesait sur le gens. À quel moment? Au moment où vous ne connaissez pas la vérité. Puisque le plus grand problème, monsieur le journaliste, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit le plus grand problème
que nous avons aujourd'hui, le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, ce problème-là provient du fait que les gens prennent un peu ici du prophète, un peu là-bas, un peu ici, ça me satisfait, ça ne me satisfait pas. Non. La Bible a dit, lorsqu'Israël était dans l'exode, Dieu a dit à Moïse, dites-leur de tuer l'agneau et de manger tout. De manger tout. Même les savours, même les excréments, même quoi, qu'ils mangent tout. Aujourd'hui, notre agneau pascal, c'est ce message. C'est ce qu'a dit William Branham. Je dois tout manger. Si je trouve que je ne peux plus tenir dans le message, ma place est dans le monde. J'abandonne, je retourne dans le monde, je vous dis au revoir, je suis parti. L'agneau pascal doit être mangé comme ça. Notre agneau pascal, c'est ce message. Après la croix, qu'est-ce qui peut arriver? Ce qui peut arriver est que si monsieur le journaliste chrétien ne connaît pas la parole, il va commettre une telle chose. Quand il vient, il demande pardon, le sang de Jésus-Christ le couvre. Pourquoi? Puisque tu dois présenter quelque chose à Dieu. Tu lui dis, Seigneur, j'ai commis cette chose au temps d'ignorance. Mais tu écoutes tout ça, tu termines, après, tu prends ton sac, tu vas dans le monde. Quand tu arrives là-bas, tu tombes sur une petite blanche, te voilà en train de te débrouiller avec. Ça, ce n'est pas mon problème. Donc, tu as rejeté la parole. Vous voulez dire que parole. Dieu ne va pas pardonner. Mais Dieu va pardonner quoi? Il ne pardonne pas ce que vous faites volontairement. La Bible dit, après avoir connu la vérité, et que vous péchez encore volontairement, il n'y a pas de sacrifice. Hébreu. Parce que vous êtes sur un terrain très glissant. La plupart d'hommes de Dieu, ils prêchent, mais vous savez la suite. Il y a des témoignages à gauche, il faut qu'à chanter. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles à gauche, à droite. Tata pasteur à quoi tel, maman pasteur à quoi tel. Quand les hommes de Dieu tombent avec les femmes, est-ce que Dieu va le pardonner? Je crois que Frère Branham nous a montré comment l'homme de Dieu, ou un homme tout court. Parce que vous n'avez pas répondu à la question. Non, j'ai dit c'est non, je Parce que reviens. quand il s'agit de mariage mixte, vous êtes catégorique. Hein? Non, les gens voient que vous êtes, de la même façon. Vraiment un préfet de discipline. Non, vous ne voulez pas faire la compromission. Non, je te réponds aussi de la même façon. Frère Branham, quand il parle de la chute d'un homme, puisque quand on est pasteur, on est un homme. C'est ça d'abord le problème. Voilà pourquoi il a dit, ce sont des hommes, ils commettront des erreurs. Mais je dis ceci, lorsqu'un homme qui est un pasteur ou un croyant, quand il tombe avec une autre femme, avec une sœur, une sœur ou une autre femme, et qui demande pardon, Frère Branham nous a montré comment la réparation doit se faire. Est-ce que Dieu va le pardonner ou pas? Dieu doit le pardonner à condition. Dieu les pardonne à condition qu'il respecte les principes de la réparation tels que le prophète l'a dit. Mais lorsque Dieu pardonne, il pardonne tout court, pasteur. Quand il s'agit de mariage mixte, vous envoyez directement et ses enfants et ses sœurs-là en enfer. Mais alors que les hommes de Dieu, parce que vous avez dit que Dieu ne va pas le pardonner. Non, je n'envoie personne à l'enfer. Mais vous avez dit que Dieu ne va pas le pardonner. J'ai dit ceci, je me répète très bien. Dieu n'accorderait pas son pardon à quelqu'un qui rejette totalement la parole et qui connaît que ceci n'est pas la vérité. Mais il rejette cela pour aller se lier. Tout le temps de sa vie, il vit dans ces rejets-là avec la femme. Il vit dans ces rejets-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut réparer. Puisque l'acte qu'il a posé, voilà pourquoi la Bible parle de péché qui amène à la mort et le péché qui n'amène pas à la mort. L'acte que l'homme a posé, cet acte peut être déterminant pour sa vie. C'est comme un homme aujourd'hui qui abandonne sa femme, qui répudie sa femme et qui dit, je crois que Dieu va me pardonner, je vais continuer à prêcher. Non, c'est différent. Mais lorsqu'un homme commet une erreur, il tombe avec une femme. Là, Frère Branham a montré comment la réparation de cette erreur doit être faite. Mais lorsque quelqu'un va commettre l'erreur, pas une erreur, mais il va commettre le rejet, il rejette la parole, il va épouser une telle femme. C'est-à-dire que durant tout le temps qu'il vit avec cette femme-là, il continue à vivre dans ces rejets de la parole. Selon vous, pour qu'il soit pardonné, il doit divorcer. Mais il continue
continue à vivre dans le rejet de la Vous parole. n'avez pas répondu à la question. J'ai dit, moi je ne dis pas Il doit divorcer pour qu'il soit pardonné, n'est-ce pas? à ce stade-là, je ne peux pas lui dire ni de divorcer, ni de faire quoi que ce soit. Je lui dirai, si tu es un enfant de Dieu, fais ce que Dieu te dira de faire. Et selon vous en tant que pasteur, parce que vous serez comme étant un conseiller spirituel. Et s'il y a un autre pasteur qui croit, comme ça, qu'il a béni ce mariage-là, et que maintenant la sœur vient chez vous, vous savez bien qu'il était déjà quelqu'un dans le message. Comment allez-vous réagir? Restez là où on a béni votre mariage. Vous n'accepterez même pas quelqu'un comme ça dans votre Non, église? non, ce pasteur qui a béni le mariage, il connaît le pourquoi il a fait. Puisque s'il a rejeté William Branham, il a béni le mariage. Alors restez là-bas. Donc vous n'accepteriez même pas quelqu'un de venir communier avec vous? Non, mais vous ne pouvez pas venir dans mon église. Vous allez venir faire quoi? Mais il vient prier, pasteur. Non, non, vous ne venez pas prier ici puisque je ne crois pas en ce Frère genre Branham de n'a pas mariage. fermé la porte de son église. Non, je dis Même ceci. au noir qui venait à l'époque. Non, 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 mais non, cette non. sœur qui vient dans ces conditions-là, pasteur, pourquoi fermeriez-vous votre porte? Une sœur qui connaissait que la parole refuse ça et qu'elle va accepter de rejeter les prophètes et d'aller prendre un homme comme ça en mariage. Et après, il dit, un tel pasteur a consacré. Je dirais, je respecte ce pasteur-là. Vraiment, ma sœur, que Dieu te bénisse. Je respecte ce pasteur-là. Je crois qu'il serait mieux de prier dans son église. Comme lui, il croit en ce genre de mariage. Comme lui, il rejette les prophètes sur ce point. Je le respecte. Reste dans son église. Comme lui croit ça. Mais moi, tant que tu seras ici, c'est que je ne croirais pas que tu vives dans ces conditions. Tu comprends? Je ne croirais pas que tu vives dans ces conditions. Tu dois savoir qu'est-ce qu'il faut faire. À cet instant, mieux vaut rester chez ce pasteur-là. Puisque moi, je n'accepterai pas ça ici. Je n'accepterai pas de voir quelqu'un qui commet des erreurs qu'il ne peut pas réparer. C'est ça le problème. C'est une erreur qu'on ne répare pas. Il y a des erreurs qu'on peut réparer. Quand un homme tombe avec une femme, Fabana m'a dit, prends ta femme, emmène-le chez cette femme-là, asseyez-vous, parlez-vous et que tu demandes pardon à ta femme en présence de cet homme et arranger les choses. Le problème est terminé. Si l'homme est sincère dans ce qu'il fait. Et là, le problème, même Dieu au ciel, il a compris. Voici comment William Branham m'a montré comment réparer ça. Mais la réparation d'une sœur qui rejette ce que Frère Branham a dit, et il va se marier avec un blanc, je ne vois pas comment je peux réparer ça, puisque je n'ai pas de citation de Frère Branham de comment il doit réparer. Voilà, c'est là où il y a le problème. C'est pourquoi restons dans ce que William Branham a dit. Donc, selon vous, malheureusement, ces enfants qui sont issus de telles unions sont voués à la perdition. Je dis, si la souche par commencer, la souche n'est pas bonne, je crois que les fruits d'un arbre, c'est Paul qui le dit. C'est Paul qui le dit. Nous avons été hantés à cette eau. Nous sommes la branche de l'olivier sauvage. Nous avons été hantés contrairement à notre nature sur cet olivier franc. C'est à cause de ça que nous produisons aujourd'hui à partir de la sève, une saine sève qui monte en nous. C'est ce qui produit ces fruits du message. Mais un jour, cette branche sera coupée. Et la branche naturelle sera remise à sa place. Pendant le temps que cette branche est coupée, nous tombons dans l'endurcissement. Et ils sont tombés dans l'endurcissement. Et nous avons eu la grâce. Et maintenant, une fois nous serons coupés, et cette branche sera remise à la place, c'est ces jours-là qu'ils reconnaîtront, tous ceux qui sont en train de faire aujourd'hui, que c'est de la transgression. Or, si la sève d'un arbre n'est pas saine, alors je ne vois pas comment les fruits seront sains. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Je crois, Romains chapitre 8. C'est ça, ce n'est pas moi qui le dis. Si les fruits, si la sève n'est pas saine, carrément les fruits ne seront pas sains. Et si la sève est saine, les fruits aussi seront sains. Pasteur, ne craignez pas qu'un jour que le gouvernement américain puisse vous retirer votre statut de l'Église. Pourquoi? Parce que vous ne respectez pas la loi. Mais quelle loi que je n'ai pas respectée? Parce que si quelqu'un veut se marier à une blanche, oui, et que vous dites non, il peut vous accuser à la justice pour discrimination. Ne craignez-vous pas les risques? Messieurs les journalistes, l'homme qui craint, c'est celui qui ne connaît pas son droit. Nous sommes dans la démocratie. Le pasteur Joseph que tu vois, il a été un diplomate, un grand diplomate pour la République démocratique du Congo. Peut-être si toi tu ne connais pas. Le pasteur Joseph connaît le droit, il connaît la loi. Nous sommes dans un pays de démocratie. Chacun est libre d'exprimer ce qu'il pense et ce qu'il trouve être correct.
personne ne peut venir m'impressionner. Tu vas m'impressionner, pourquoi? Puisque ce que je dis, je le défends. Et je le défends clairement. C'est Dieu qui l'a dit. Et je reste Et sur facilement, les gens peuvent classer votre discours comme on dit en anglais, hate speech. Tout ce que les gens peuvent dire aujourd'hui, si cela est pour la gloire de Dieu, je resterai derrière le message. Si c'est ce que le prophète a dit, je resterai là. Je ne flatterai personne. Je resterai avec William Branham. S'il faut quitter l'Amérique, partir chez moi, je prendrai mes brochures, ma valise, je mettrai sur la tête, le pasteur Joseph est parti, pourvu qu'il soutienne la cause du message. Si William Branham n'avait pas parlé de mariage mixte, mariez-vous comme vous voulez. Le pasteur Joseph ne serait pas dedans. Le 3, le 4, le 5 juin, le gouvernement canadien a passé une loi qu'aucun parent peut s'opposer à l'orientation sexuelle de son enfant. Ça veut dire que si l'enfant dit, papa, aujourd'hui, moi je pense que je vais devenir un homme, alors que l'enfant est une fille, vous en tant que parent, vous devez accepter cela comme tel. Si vous refusez, si vous créez des problèmes à cet enfant-là, les gouvernements canadiens ont l'autorité de pouvoir retirer cet enfant-là. Vous ne craignez pas que ces risques, ce genre de discours peut mettre de famille dans un danger, pasteur? Moi, j'accepterai que le gouvernement canadien vienne prendre ce genre de pourriture dans ma maison et qu'il les amène. Mais que je reste dans la parole. Puisque ça, ce n'est plus des enfants. Vous appelez enfants oui. pourriture. Non, ça, ce n'est plus des enfants. Vous ne pensez pas que d'une manière, vous allez un peu au-delà de Non, je ne suis pas allé au-delà. Pourquoi? Laisse-moi te dire. La Bible me parle de ceci. Si j'appelle ça pourriture, c'est même encore mieux ce que je dis. Pourquoi? Un enfant qui se lève le matin et qui devient un homosexuel. Voulez-vous que je garde ça dans ma maison pour faire quoi? Puisqu'il y a un certain gouvernement qui me dit que je n'ai pas le droit de refuser. J'ai le droit de refuser. C'est dans mon droit. Nous sommes dans des pays de démocratie. J'ai le droit de refuser. Je suis un pasteur. J'ai le droit de dire non. La Bible ne m'a pas enseigné comme ça. L'enfant, quand il devient homosexuel, il est tombé plus bas qu'une bête. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit, ils changeront les cours des choses. Les hommes se prendront avec les hommes, les femmes se prendront avec les femmes. Ils seront comme des bêtes. Si j'appelle ça pourriture, c'est encore mieux. Mais ils seront comme des bêtes. C'est que le désir de l'homme est tourné contre, est allé à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. Mais ça, c'est une pourriture. Voulez-vous qu'on appelle ça comment? Même le président Trump l'a dit. Il a dit clairement. Il a dit non, l'Amérique n'est pas un pays des homosexuels. Les homosexuels n'ont pas leur place ici. Le président Robert Mugabe, le seul président africain qui a dit l'homosexualité, c'est une vie de cochon. Un homme qui prend un autre homme, c'est un cochon. Tout le monde, tous ceux qui ont le droit de parler, ils essaient de s'exprimer. Le président Kaguta Museveni, il a pris des décisions très graves. Il brûle ce qu'on trouve là-bas comme homosexuel. Puisque ça, c'est de la pourriture. Ça, c'est de la pourriture. Comment tu vas expliquer une telle chose? Vous dites, si nos enfants se lèvent le matin, ils disent qu'ils doivent devenir des femmes, laissez l'enfant devenir une femme. Si l'enfant se lève le matin, il dit je vais devenir un homme, laissez-le devenir un homme. Mais c'est de la pourriture dans la maison. Vous voulez prendre une telle chose? Prenez, merci, allez-y avec. Allez-y avec. C'est le diable qui est en train. Quand vous dites ça, et cela entraîne nos enfants à faire ce genre de choses, on n'accepte pas ça. On ne va pas accepter. Nous restons intransigeants sur la parole. Nous restons intransigeants dans la parole. On ne bouge pas de là. La parole reste la parole. Et on ne peut pas bouger de là tant que la parole est là. C'est pourquoi, si nous les chrétiens, qui devons défendre ces choses, nous commençons à nous couvrir pour dire que non, il faut avoir peur ici, peut-être on peut dire comme ça, il faut avoir peur là-bas, peut-être on peut faire ceci. Mais quand est-ce qu'on prêchera alors la parole? Quand est-ce qu'on fera cela? On ne fera rien. Quand est-ce qu'on prêchera alors la parole? Quand on va commencer à avoir peur de ceci, avoir peur de cela? Non, la parole sera prêchée, quels que soient les prix à payer. Quels que soient les prix à payer. La ségrégation, ce n'est pas moi qui l'ai commencé, c'est Dieu qui l'a commencé depuis le ciel. Et sur la terre, qui a séparé ça? Même les animaux, tu ne trouveras pas les éléphants aller avec les lions. Mais quand vous voyez
voyez les hommes commencer à aller avec des hommes, les femmes aller avec les femmes, et vous voulez qu'un pasteur accepte ce genre de choses. Mais non, ça non. Ça à ce moment-là, vous vous révoltez contre les lois établies. Il n'y a aucune loi qui a été établie. Vous savez bien que le mariage d'homosexuels a été voté, a été passé par la Cour suprême. Mais quel est le président? Aujourd'hui, ça fait partie d'un droit légal que toute personne américaine bénéficie. Mais que le président Trump n'accepte pas. Sa position ne change pas le droit américain. Oui, mais ça ne change pas le droit américain. Moi, je n'ai rien fait. Je reste dans ce que je dis, puisque je sais que ce que je dis, c'est la parole. Je n'apporte rien de nouveau. Je reste dans la parole pour dire ceci ne peut pas passer. Merci beaucoup, pasteur. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je sais que c'était un peu un débat très chaud. Merci. Et nous aimerions avoir votre mot de la fin, surtout selon vous, pourquoi nous sommes en train de voir, alors qu'hier, rarement, les gens parlaient de mariage mixte. Aujourd'hui, on voit plus, les gens commencent de temps en temps à parler de ce mariage mixte, encourager les gens, dire que c'était du racisme. Et votre conclusion là-dessus? Ma conclusion est que j'appelle les frères et sœurs, j'appelle les jeunes gens de ne pas rater le ciel pour les sentiments quelconques. Si tu rejettes ce que William Branham a dit, même un seul mot seulement, tu le rejettes, sache que tu n'as pas de place au ciel. C'est à lui que Dieu a dit, une grande portion du ciel t'est réservée. Non pas seulement à lui et à ceux qui croiront en lui. Si réellement vous croyez ce prophète, sachez que le prophète est la voix de Dieu. C'est au travers du prophète que Dieu parle. Il est l'homme à qui vient la parole. Il est la bouche de Dieu. Il est le révélateur de la parole de Dieu écrite dans sa propre vie. Tout ce qu'il a dit avec le message. Il a dit avec la Bible. Que chaque semence se reproduire selon son espèce. Ce n'est pas une imagination qu'il a faite. Vous ramenez ce qu'il a dit dans la Bible, ça a de la place. Si ça n'avait pas de la place, on pouvait rejeter cela. Voici pourquoi j'ai dit, voulez-vous avoir part au ciel? Répétez mot à mot ce que William Branham a dit. Croyez tout ce qu'il a dit à la lettre. Ne rejetez rien. Ne prenez rien pour laisser l'autre. Vous voulez avoir droit au ciel? Croyez à tout ce que William Branham a dit. Au reste, Dieu vous bénisse.